aucun exemple, absolument aucun, dans les annales de l'Assemblée nationale, du détournement de procédure flagrant et manifestement abusif, de la motion de rejet, non pour s'opposer au texte, mais pour approuver celui du Sénat et mettre fin au débat avant même que le moindre argument écologiste ait pu s'exprimer. C'est sans précédent sous la Ve République. Cela en dit long sur la honte que vous inspire ce texte. Un texte obscurantiste dont l'auteur, le sénateur Duplon, considère que le changement climatique est, je cite, bénéfique. Une loi d'une portée inédite contre la science, contre l'ANSES, contre la santé publique, contre l'intérêt général. Dans une inversion totale, contraire à la sincérité des débats, chaque voix pour la motion de rejet est donc une voix pour les pesticides et leur cortège de cancers et de maladies neurodégénératives, pour les néonicotinoïdes qui tuent les abeilles, neurotoxiques pour la santé humaine, auxquels 83% des Françaises sont opposées, pour les fermes-usines, pour la destruction des zones humides, pour toujours moins d'agricultrices et d'agriculteurs, toujours pas de revenus dignes, toujours autant de suicides, toujours pas de lutte contre la concurrence déloyale. 49.3, vote bloqué, temps programmé, les moyens de contraindre le débat parlementaire ne manquent pas. Mais vous leur préférez le détournement de procédure, sans peur du ridicule ni limite morale, pour faire taire les voix dans vos rangs, qui ne se résignent pas à voter pour un poison et avec pour résultat un renversement de souveraineté au profit du Sénat. Cette spirale vous conduira jusqu'au bout à la soumission aux exigences de l'agrochimie. S'il restait un doute, il est là, le visage du trumpisme à la française. Un texte anti-écologie, anti-santé, qui ne peut être approuvé qu'en piétinant la démocratie. Le groupe écologiste et social appelle les députés à voter contre la motion de rejet. Merci.